Samuel Eto'o, il travaille bien à l'Africa Foot? Si j'étais footballeur, je pouvais mieux vous expliquer, mais je suis très fier pour lui, quoi. Quand je vois de là où il est quitté à l'homme qu'il soit devenu, vraiment, rien que le parcours, je crois, c'est à respecter, c'est à féliciter. Maintenant, dis s'il travaille bien, dis s'il ne travaille pas bien, il faut être dans la maison. Tu vois, pour mieux, je ne voudrais pas dire des choses qu'à un moment donné, les gens vont dire non, machin, tu vois, non. Maintenant, demandez plutôt à ceux qui sont au stade, qui travaillent au sein de l'Africa Foot, s'ils travaillent bien ou pas. Maintenant, ce qui me concerne, je respecte le footballeur, je respecte l'homme qu'il soit devenu président de l'Africa Foot. Ok. Là, M. Figo ne veut pas spéculer. Ceux qui sont bien placés pour donner le point de vue. Ceux qui sont très proches des tours dans ce travail d'Africa Foot. Voilà. Ok. Monsieur Figo. Yeah. Vous êtes connu pour moi, hein, pour moi et pour plein d'autres personnes, vous êtes le pape en ce qui concerne l'humour au Cameroun. Vous êtes le pape vu le parcours, des Quattro du riz, jusqu'à Solo aujourd'hui. Pas seulement le Quattro du riz, le parcours est très long. J'ai commencé à la radio. Voilà, on faisait à la FM 105. À l'époque, c'était la seule radio qui fonctionnait, il n'y avait pas encore de chaînes privées. Et par la suite, quand on a mis sur pied la chaîne de radio RTM, et j'appartenais également à cette boîte. Déjà, il profite de cette émission pour rendre un vibrant hommage à mon boss à l'époque, le regretté Tonyams. Voilà, et sa chère. Voilà. Donc, j'ai travaillé longtemps dans les radios. Aujourd'hui, les concepts comiques que vous voyez dans les radios, c'est moi qui. Ça faisait longtemps que c'est la base, quoi. Donc, voilà. Maintenant, à part la suite, il y a eu des sketchs avec Président Job, Safaria, Quattro du riz, et maintenant des sketchs individuels avant, maintenant, de commencer avec la télé. Ouais, là, le parcours, il faut que la génération. C'est près de 32, 33 ans. Un parcours de combattant en fait. Ça, il faut rappeler. Voilà. Du coup, je profite aussi, c'est vrai qu'on parlera à la fin, je profite aussi pour dire 30 ans, et donc l'aboutissement sera le Bataclan. Donc le Bataclan de Paris, le 12 juillet, où Finon invite tous les Africains, pas seulement les Camerounais, dans la salle mythique du Bataclan, le 12 juillet à Paris, Finon et son écurie. Super. En parlant d'écurie, on ne va pas quitter de la thématique de notre émission, ici on tape sec. Voilà, là, on a vu l'interview d'Eddie Quechua, qui est l'une de vos protégées, ou qui était l'une de vos protégées. Elle est toujours. Mais elle n'appartient plus à l'écurie. Non, comment pas? Est-ce que l'écurie, c'est un magasin qui a des articles, qui confisque les articles? Non, aujourd'hui, quand on atteint un certain niveau, on vole de ses propres ailes. Maintenant, à chaque fois qu'elle peut participer dans un projet vraiment plus sérieux, elle vient. Maintenant, elle laisse aussi la possibilité à certains jeunes qui veulent se faire connaître. Donc, voilà quoi. Et c'est comme une maison, c'est comme chez toi. À un certain moment, il aurait fallu que tu sortes de la maison familiale. Exactement. Voilà, pour laisser la place à tes petits frères. Exactement. C'est comme ça l'écurie fonctionne. Bon, dans votre écurie, on parle de combien de personnes formées dans votre écurie? Ils sont tellement nombreux, ils sont tellement nombreux qui sont passés par l'écurie. Vous savez, à un certain moment donné, je me suis dit, je n'ai rien à laisser comme héritage. Le seul héritage que je peux laisser, c'est de pouvoir donner ce que je sais le mieux faire. Pouvoir léguer ça à certains jeunes. Voilà pourquoi est-ce qu'autour de moi, à chaque fois que je peux, quand je vois un jeune qui a un talent brut et que je vois que je peux façonner, je n'hésite pas. Maintenant, si c'est dit que je peux pouvoir payer X ou Y, non, je ne peux pas dire que je n'en ai pas. Où est-ce que je vais prendre pour pouvoir les payer? Je n'ai jamais été subventionné par le ministère de la Culture, je n'ai jamais vendu une œuvre ou quoi que ce soit. Vous voyez, ce qui fait que je sors des sous de mes poches. Quand vous voyez le coût de mes productions, donc quand vous peut-être dit que voilà, comment on appelle ça, YouTube et autres donnent de l'argent, mais non. Quand il faille que je calcule ce que je sors de mes poches, ce qu'il faut gagner en production et ce que je gagne, c'est même pas la moitié. Ce n'est même pas la moitié. Et alors la plus grosse richesse que je peux laisser à ces enfants, c'est ce que je sais le mieux faire, leur faire connaître, afin qu'ils puissent gagner leur vie. Dans ça, vous allez voir aujourd'hui, ils sont nombreux, chacun a son équipe, chacun a son écurie à lui, quoi. Et ça se passe très bien. Et alors aujourd'hui, s'ils mangent et qu'ils boivent avec le travail que j'ai abattu, Inch'Allah. Bon, est-ce qu'on dira que certains ne sont pas reconnaissants? Puisqu'il y a d'autres qui partent et qui claquent la porte de derrière, qui laissent des mauvais messages, que non, le grand frère là, vraiment, il exploite seulement le grand frère là. Non, je vais vous dire une chose. Qui a tué Jésus, c'est Judas. Judas mangeait avec Jésus, buvait avec Jésus et tout ça. Tous les enfants ne peuvent pas être saints. Vous comprenez? Mais avec le temps, sauf que le plus grand remède, c'est le temps. Avec le temps, ils se rendent compte de la bêtise dont ils commettent. Tu comprends? Pour dire que je me suis fait exploiter. Moi, comme j'ai quand même un... Non, attends, je vais t'expliquer. Pour dire que je me suis fait exploiter, il faut déjà être venu avec quelque chose. Tu es venu avec quoi? Tu viens faire une formation et par la suite, tu estimes qu'on t'a exploité. Mais non, ça c'est absurde. Mais je vais vous dire une chose. Ces enfants n'ont jamais eu un souci sans que je ne puisse participer financièrement, physiquement. À la limite, je suis un père. Entre nous, ce n'est pas une histoire d'employé-employeur, non. Non, c'est une famille. Parce que l'assiette dans laquelle je mange, on mange dans le même assiette, même marmite et tout. Et je vais vous dire une chose. Il y a plein là qui n'ont jamais osé dire, que pendant qu'ils étaient à l'écurie, c'est moi qui payais le loyer. C'est moi qui assumais plein de choses. Mais ils n'ont jamais pu dire ça. Vous savez, le mal. Ce qui est bizarre, c'est que c'est à chaque fois que quelqu'un sort qui dit que c'était mauvais. Ou alors quand il lève la tête. Non, sauf que jusqu'ici, en disant que c'était mauvais, il oublie que la grande personne ou le grand homme qu'il soit devenu, c'est moi. Dans la rue, on identifie ses fingons. Tu comprends? Et quand même celui-là ou celle qui l'accompagne financièrement, c'est parce que tu as eu auprès des fingons. C'est ça la paix qu'ils ont bénéficié, qu'ils oublient. Voilà. Bon, ce qui est bien à retenir dans ça, c'est que Finon ne se décourage pas. Ça veut dire on voit d'autres talents qui arrivent et tu es toujours en train de soutenir d'autres. Je vais te dire une chose, il ne faudrait pas que la colère, à un moment donné, ce que certaines personnes ont fait, le manque de reconnaissance face à ce que vous refusez d'aider les autres. La vie, j'ai ma mission. Tu vois, quel qu'en soit ce qu'un enfant peut dire sur moi,
le plus important, c'est quoi? C'est que je me rate dans une glace et que je me reproche de rien. Parce que sur tout ce qui a été dit sur moi, si un temps soit peu et j'étais coupable, c'est quand même le ciel, le karma m'aurait déjà frappé. Vous allez voir ça de mon écurie, l'axe central, c'est Fingon. Si je résiste jusqu'aujourd'hui, c'est parce que je suis le maître à jouer. C'est moi qui concorde tout, c'est moi qui dirige tout. La majorité de ces enfants, quand ils sortent de la maison, ils ne savent même pas ce qu'ils doivent faire. Dans le scénario, ils ne savent même pas. Quand ils arrivent sur le site, c'est à 10 minutes avant, j'ai dit, toi, tu feras comme ça, toi, tu feras comme ça, toi, tu feras comme ceci. Voilà comment tout se passe. Vous allez bien voir. Regardez les performances auprès des Fingon quand ces enfants sont auprès de moi. Et leurs performances quand ils sont dans leur... Ça paye cash. Donc, c'est vrai. Pour avoir assisté à un de vos tournages et que vous dites c'est clair. Bon, maintenant, vous savez, l'émission, l'épicentre même de l'émission, c'est on tape sec. Ouais. Là, vous avez dit, il y a quelques hommes qui ne sont pas reconnaissants. On veut des noms. Non, j'ai dit, ce n'est pas parce qu'il y a certains qui n'ont pas été reconnaissants que je vais pouvoir punir les autres. Non, je vais vous dire une chose. Du moment où un enfant était ton enfant, il ne faut pas le livrer à la vie populaire. Je me dois de protéger ces enfants. Et le plus important, c'est quoi? C'est qu'un jour, ceux-là reconnaissent le tort qu'ils m'ont commis et viennent demander pardon. Je suis toujours ouvert. Ok. Vous avez dit, de manière psychologique, vous êtes affecté par les réactions de vos enfants. Je ne suis même pas affecté, je suis habitué. Mais c'est les coups que j'ai eu dans ma vie, tu ne vas pas revenir. Non, j'ai tellement eu des coups dans ma vie, tu ne vas pas. Il y en a plein, il y en a plein. La plus récente, par exemple. En effet, je vais te dire, il y a un ami, un petit à moi qui joue au foot. Un jour, il m'appelle, il me dit vraiment merci pour ce que tu fais. Franchement, je viens au Cameroun tel jour, je voudrais te recevoir à la maison. Je lui dis, oui, c'est Fingon qui a la tête, mais je ne peux pas venir seul. Je vais venir avec mon équipe. Il me dit, je n'ai pas assez d'argent. Je dis, non, le peu que tu vas me donner. J'ai pris les têtes de mon écurie. Nous sommes allés là-bas. Cette fois-ci, vous donnez le nom. C'était Benjamin Mokanjo. Benjamin Mokanjo. Que ce qu'il m'a donné, c'était pour moi. Mais j'ai pris cet argent, j'ai donné à chacun. J'ai donné équitablement. Parce que c'est bien Fingon, machin, ceci. Mais ça, ils n'ont jamais dit ça. Vous comprenez? Il y a des membres de mon écurie que c'est moi qui ai fait le passeport. Ils n'ont jamais dit. Il y a des membres de mon écurie qui sont dans l'avion, un vrai avion, pour la première fois. Il n'y a jamais eu ça. Je fais partie, je suis le premier artiste comédien à mettre dans le vol près de 7 personnes pour aller pour une tournée à Dubaï. Mais ils n'ont jamais dit ça. Mais ils sont seulement venus dire ça, seulement venus dire X, Y. Vous savez, j'ai appris à vivre avec ça et moi je crois beaucoup. Et le mot oublie très vite. Mais un bien fait n'est jamais perdu. Fingon, est-ce que, on connaît ce que vous avez fait avec Tant le condom dans les années 2000. Ouais. Est-ce qu'on a niqué mon frère? Oui, Tant niqué votre frère. Est-ce qu'on ne dira pas que, parce que pour moi, je me disais que peut-être que, est-ce que Canal 2 n'est pas ingrat? Parce qu'on sait ce que vous avez apporté. Quand on regardait le one-to-one sur Canal 2 à l'époque, c'était comme une finale de Champions League. Ça veut dire, le jour où tu as raté ça, vraiment, tu vas attendre encore. Tout le monde regardait Canal 2 parce qu'il y avait Fingon, il y avait Tani. Ouais. Donc on se dirait quand tu arrives à Canal 2, comme s'il fallait avoir au moins les affiches de Fingon. Canal 2 était ingrat dans quel sens? Non, je me dis qu'il n'y a peut-être pas cette reconnaissance-là. Peut-être un prix Fingon, par exemple. Bon, du moment où je vis, j'espère qu'un jour ou l'autre, ça va venir. Vous savez, quand on vit, il ne faut jamais dire jamais. Et je ne dirais pas que le Canada a été ingrat, c'était en quelque sorte de l'échange. Mais il y a une chose que je regrette. Moi, je pense qu'on pouvait faire beaucoup de choses avec la chaîne de télé Canal 2. Parce que si on mettait des moyens sur Fingon et Tani, on aurait fait des très belles choses. Parce qu'à l'époque, on aurait fait le tour du monde. Ce qu'ils aient acheté ailleurs, à des prix colossal, ils seraient venus prendre la moitié, donner à Fingon et Tani, que faites-nous des projets. Mais non, moi j'ai mis ça dans le cadre, nul n'est prophète chez soi. Nul n'est prophète chez soi. Et je me dis, il n'est jamais trop tard. Peut-être un jour les choses vont pouvoir changer ou bien voilà quoi. Mais le plus important, c'est de me concentrer sur ce que je suis en train de faire et sur ce que je fais. Je ne fais pas ce que je fais en attendant X ou Y. Sinon, j'aurais dû arrêter. Je me serais même découragé comme les autres. Vous espérons que vous êtes bien installé à la maison. Monsieur Shadow, c'est l'heure du face-à-face avec l'unité. C'est l'heure du face-à-face. Fingon, j'espère que vous êtes prêts. Hein? Parce que c'est 10 minutes de taper sec. Non, allons-y. Ok. Bonjour, monsieur Fingon. Bonjour. Bonjour, monsieur Fingon. Voilà, on passe au moment crucial de l'émission. Selon vous. Ça, c'est face à face. Ici, on tire à balle réelle. Ok. Mais il faudrait que la balle également puisse être réelle. Si la balle elle est fausse pour les tirs réels, là, ce ne sera pas normal. Non, vous allez nous dire. Ok, allons-y. Bon, dites-moi, on a votre ex-copine. Qui s'est passé, dit ex-femme? Ex-copine. La mère de ma fille. La mère de votre fille, bébé Kigali. Pourquoi vous faites tellement autour tellement de pub autour de la mère de Kigali? Après, il y a aussi d'autres mères. Non, on va arriver. Mais c'est la mère, on va dire la mère qui est ça. Elle a fait quoi? Bon, dites-moi, elle dit que de base, vous ne vous occupez pas de l'enfant. C'est une voiture. Est-ce que c'est ça sous-entend? Elle a dit ça, oui. Elle a dit ceci, je répète, c'était demandez à Fingon. Ou quand? Non, sur sa page Facebook. Quand ça? Lors des lives. Non, ça c'est lors des lives. Vous savez, tu vis avec une femme à la maison. Tu sais, les femmes, ça dépend des humeurs. Et tu sais, la femme, quand elle est fâchée des fois, à cause de quelque chose que vous ne vous entendez pas, et elle a mesure des fois de faire des choses qu'elle regrette après. Tous mes enfants, on m'appelle papa pour la limite. Et alors, je ne vois aucun moment pourquoi est-ce que je veux perdre l'attention ou bien ne pas savoir si ma fille a mangé ou pas. Mais non, ça, c'est pas du tout. Après cette sortie-là, vous l'avez redressée. C'est pas normal. Non, j'ai pas besoin de la redresser. Chacun peut faire des erreurs. Okay. Chacun peut faire des erreurs. Entre elle et moi, il n'y a pas de souci. Elle avoue qu'elle avait fait une erreur après. Non, mais qu'elle avoue pas. Le plus important, c'est ce que j'ai fait en réalité. Ok, ouais. Ne vous reprochez de rien. Non, je ne me reproche de rien. Bon, surtout okay. Mais maintenant, elle s'est vantée d'avoir trouvé mieux que vous, sur tous les plans. Mais c'est normal. Laissons le temps faire le temps. On saura vraiment si c'est le cas. Vous savez, en décembre, là, il y a des jeux de lumière qui brillent tellement, mais janvier, c'est grillé tout. Donc, laissons le temps faire son temps, on verra. Okay. C'est tout. Ok. Je ne pas très vite. Ok.
Bon, il y a beaucoup de personnes dans le milieu du showbiz. Oui. Ils se plaignent de vous que vous ne respectez pas vos engagements. Mais montrez-moi quelqu'un qui est venu avec un engagement que je n'ai pas respecté. Quand on respecte un engagement, ça se fait sur un papier. Ou bien encore, on se trouve dans une brigade au poids. Je m'avais dans une brigade, pour un manque d'engagement, ça c'est faux. Je vais vous dire une chose. Des fois, je suis persécuté pour rien. Quand il y a des photos, il y a des fois, j'ai fait un post. J'ai fait un post déjà comme quoi? Comme le Bataclan là. Allez voir les likes. Allez voir les partages. C'est moi. Hein? Non, pas moi-même. C'est-à-dire ceux qui accompagnent le projet c'est-à-dire on compte à peine. Mais on a des partisans du mal. Quand il s'agit d'une histoire où on a inventé, parce que c'est facile pour chacun maintenant devenir blogueur ou avoir des abonnés avec le nom de Fingon. Fingon a fait ceci, Fingon a fait cela, Fingon, machin, ceci. Et que les personnes ne se rassurent même pas si c'est vrai. Ou bien se rapprochent de moi pour se rassurer. Vont seulement font des sorties et tout ça. Tout ça, c'est à tort. Hein, tout ça, c'est à tort. Et je déplore vraiment ça. Quand il y a une histoire qui vient, ou bien qu'on vous a raconté, rapprochez-vous de moi pour avoir la source, pour avoir la réalité. C'est simple. Je suis ouvert à tout le monde. Je suis ouvert à tout le monde, même au fou. Bon, ça veut dire que vous ne vous reprochez de rien, vous êtes parfait. Vous n'avez Je ne dirais pas que je suis parfait, mais j'ai fait l'effort que le positif domine le négatif. Nul n'est parfait, tu es parfait. Non. Mais alors, mais il faut faire l'effort que le positif domine le négatif. D'autant plus que j'ai une responsabilité. Je suis un chef d'entreprise, je suis un père de beaucoup d'enfants. Autour de moi, j'ai beaucoup d'enfants que j'emploie, que j'accompagne et que j'héberge. Donc je me dois d'être conforme. Ok. Selon les médiateurs, en 30 ans de carrière, vous n'avez jamais fait une grosse production. C'est quoi grosse production? Pareil pour M. Bénézé qui bien. Donc, grosse production pour toi, c'est quoi? Par exemple, une série avec une trentaine de quarantaine d'acteurs. C'est ça, grosse production? Justement, un grand budget. Un grand budget, tu es là quand ils sont là, non? Alors, on connaît les productions. Tu connais ta production. Non, mais dis-toi des choses que vous ne connaissez pas. Dis-toi des choses que vous ne saviez pas. Maintenant, ceci ne voudrait pas dire que je veux minimiser ou bien rabaisser ce que font Ebenezer. Il n'est pas seul. Il y a Ebenezer, il y a Blaise Option, il y a Manona. Ce qu'ils font déjà, c'est très bien. Mais je vais vous dire, je viens de finir une participation dans un film international qui est Le Gendarme d'Abobo 2, où la sortie officielle était à Abidjan il y a 2 mois. Maintenant, on ne peut pas la sortir à Paris. Ça, vous n'en parlez pas. Vous voyez, ça, vous n'en parlez pas. Vous savez ce que je déplore avec le cinéma camerounais? On a des très grands acteurs, on a des très grands producteurs, mais sauf que ça reste plus dans le jargon camerounais. Ça reste beaucoup plus dans le jargon camerounais. J'aimerais voir ce producteur-là, ces acteurs-là, dans des projets qui sont d'ailleurs au Bénin, au Togo, au Mali. C'est où on sent qu'on est fort. On n'est pas forcément fort chez soi, non. À un moment donné, il faut sortir ou être sollicité dans d'autres projets. Mais pour ce que ces gens-là ont fait déjà pour le cinéma camerounais, j'ai le petit chapeau. Parce qu'avant eux, il n'y avait rien. Aujourd'hui, on commence à prendre le cinéma camerounais au sérieux. Ok. Bon, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez exactement de la carrière de votre binôme dans les condoms? Carrière sans faute. Il a tout prouvé. Il a gravi toutes les étapes. Et aujourd'hui, je pense qu'un étudiant camerounais, 6 à 8 connaissent Tagne Condom. Et si nous étions dans un pays sérieux, aujourd'hui, Tagne devait être décoré de la plus belle des manières. À un moment donné, il faudrait nous arrêter, qu'on apprenne à célébrer des gens quand ils sont vivants. Tu comprends? Moi, je ne parlerai pas de moi, puisque tu as dit Tagne Condom. Aujourd'hui, avec ce qu'il a apporté dans le monde de ce pays, il mérite d'être célébré, il mérite d'être décoré. Qu'on n'attend pas du quand des gens sont en difficulté ou bien sont décédés, qu'on vient faire des simagris à titre posthume, qu'on arrête à un moment donné. Sincèrement, pour ce qu'on fait dans ce pays déjà qui n'est pas facile, dans ce pays qui est extrêmement difficile, dans ce pays où à peine on peut vous accompagner. Donc, apprenons à donner à César ce qui appartient à César. S'il fallait que tout le monde, parce que je vois carrément, les gens qui font les remèdes dans les bidons, là, on les allie les médailles, les câbleurs, on les donne les médailles. Tu vois, quelqu'un Tassiman, on donne la médaille, à base de quoi, par rapport à quoi, il a fait quoi pour tu comprends ces affaires qu'on prend de la vie, ils vont m'abouiller, machin, ceci. Regardez, je suis resté, quelqu'un fait le mamoutré, il me dit que, gars, pas chez moi, il dit à quoi? On m'a donné la médaille, dans le mamoutré. Mais il faut que ce pays-ci vraiment apprenne à être sérieux. Mais ce sont les vraies médailles. Mais tu appelles ça quoi? Jusqu'à me faire la photo, jusqu'à tu vas donner la médaille. Tu appelles ça quoi? On donne sur quelle base on donne cette médaille? C'est par rapport à quoi? Mais les gens qu'il faut réellement donner la médaille pour ce qu'il faut pour ce pays. Mais selon vous, on doit découvrir quelqu'un. Non, on doit découvrir quelqu'un par rapport à son travail, de la manière dont il s'est démarqué. Vous voyez, aujourd'hui, vous êtes en train de mettre sur pied cette émission. D'ici 2-3 ans, si les gens en parlent et que ça contribue à ce pays, au développement de ce pays, vous mettez à ce qu'on puisse vous donner la médaille. Rien que pour ça, moi, je n'ai jamais eu la médaille. Pour tout ce que j'ai fait, jamais j'ai eu la médaille. Mais un jour, quand on sera en difficulté, on ne sera plus, on viendra dire que non, à titre posthume, quand tu n'es plus là, on apprend à te dire merci, bravo quand tu vis. Quand tu es mort, tu es mort. Tout ce qu'on fait là, c'est ça, c'est le cas de la famille. Non, mais c'est surprenant vraiment. Ils ne mangent jamais. Et moi, je n'ai pas d'argent à aller négocier ou donner pour avoir la médaille. Non. Désolé d'en parler, mais quand Gabriel a dit qu'il est décédé, on l'a décoré. Quand il vivait, est-ce qu'il savait pas qu'il vivait? Il n'a pas sa carrière. Voilà. Et quand il vivait, il ne savait pas qu'il vivait. C'est-à-dire que dans un pays, j'ai pris Dieu qu'il descende un jour, que les choses changent. Et que chacun se retrouve sa place. Parce que le problème que nous avons dans ce pays, plein de choses ne sont pas à la place. C'est comme la brocane. Donc tout est en désordre. Mais le jour où les choses vont revenir à l'ordre, vous verrez, on aura l'un des plus beaux pays du monde. On espère. Inch'Allah. Et c'est quoi réellement votre souci avec C'est la vie Nui? Non, en ce que je sache, je n'ai aucun souci avec C'est la vie. Vous savez, je vous ai dit, le game est stratégique. Il y a d'aucuns qui sont des fois à la quête des abonnés, followers, mais il faut créer un buzz. Un buzz n'est pas forcément quelque chose qui est vrai. Et vous savez, si moi, Fingon Kalala, je n'avais pas cette carrière, c'est que personne ne parle de Fingon. Beaucoup comme moi sont là. Trop à peine, on ne parle pas d'eux parce qu'ils ne sont pas sur les feux de projecteurs comme Fingon. Fingon, c'est une cible. Fingon, c'est le sucre que les fourmis viennent à chaque fois qu'elles constatent qu'ils sont en manque, se ravitailler. Vous comprenez un peu? Donc, ce n'est pas seulement moi.
Hein, tu vas voir que quand c'est élève, il parle de Samuel Eto'o comme son ami, parle de Lady Ponce comme son ami, parce que c'est des personnes suivies. C'est des personnes qui sont regardées par plein de gens. Sur ma page Facebook, je suis à presque 1 800 000 abonnés. Ce n'est pas facile. Ça là, c'est une cible pour certaines personnes. J'ai même vu un petit là qui a fait un post qui est en France qui a dit qu'il est mon fils et qui doit le reconnaître by force. Je vois les épisodes que tous les jours. Vous le reconnaissez pas avoir fait un enfant? Non. C'est le buzz en fait. C'est pas ça, finalement, combien d'enfants? Et combien d'humains? Non, vous te dites combien d'enfants? J'en ai. Les enfants que j'ai adoptés sont tellement nombreux. Mes enfants, je ne vais pas citer, je ne vais pas énumérer seulement des enfants que j'ai fait des. Que j'ai fait. Donc, c'est cela qu'on veut savoir. Non, ça c'est Semengue. Ça c'est Semengue avec ceux-là. Et depuis beaucoup d'années, m'appelle papa. Voilà. Et alors, si un enfant t'appelle papa et que je dis oui, fils, il est au même titre. C'est pas papa de ce. Non, c'est pas papa. Non. Le nombre exact. Non, quand on aime papa, pour beaucoup d'enfants, il faut respecter. Parce qu'on fait 6, les enfants, ils sont 5 à la maison. J'ai beaucoup d'enfants. J'ai beaucoup. Ok. Je pense que c'était avec une seule mère. Non, pas forcément. Comment une seule mère? Tu viens de parler de mère, non? Oui. Mais alors, tu vois comment il n'y a pas d'autre? Je me suis dit que c'est elle qui avait côté les autres, c'est ça pas? Ça fait le pouce. Il y a combien comme votre équipe? Combien comme quoi? Pour vos enfants. Donc, tu veux aussi te poser la même question. Parce que, non, vous savez que la vie d'un homme, c'est pas. La vie d'un homme, c'est comme un roman. Où chaque page a son histoire. Voilà, donc, c'était l'histoire, c'est l'histoire. Ok, monsieur Fim, on va pas parler de votre passage en Belgique, vous avez déjà parlé dans tellement de plateaux. Ouais, c'était pas la peine. Ok, bon, je pense que c'est tout pour le face-à-face. Ça n'a pas été compliqué, monsieur Fim? Non, pas du tout. D'ailleurs que bon, voilà, il est normal pour moi de vous éclairer sur certaines choses qui vous échappent. C'est exactement, merci, c'est la raison pour laquelle on est là. Merci. Ok, Fingon, à chaque émission ici, nous on a un thème sur lequel on essaie de développer. Vous savez que cette émission, c'est pour apporter un plus à la culture au Cameroun. Ouais. Ok, aujourd'hui, on a pensé à un thème. Pourquoi est-ce que les femmes, dans l'industrie du cinéma, pourquoi les femmes excellent plus que les hommes en matière finance? Ça, c'est selon vous. Non, c'est pas selon nous, c'est ce qu'on voit. Vous limitez à ce que vous voyez sur Internet. C'est-à-dire, écoute, pour savoir une vraie voiture sur le moteur, c'est pas la coco. Elles sont nombreuses à pavaner là, qui rêvent leur vie. Mais en réalité, si vous allez où elles vivent, vous allez comprendre leur vraie vie. Et il y a également celles-là que ce sont des hommes, c'est leur mari. Vous voyez? Et elles sont nombreuses là sur la toile, elles sont confondues. Donc n'oubliez pas qu'il y a certaines qui viennent se cacher dans le corps de l'influenceuse ou quoi que ce soit pour faire la prostitution. Pour faire le piment, comme on dit. Voilà. Donc ne confondez pas ces personnes-là aux vraies influenceuses. Parce qu'il y a ce constat-là. Par exemple, vous jouez dans une même série ensemble, ou un même film. Après le succès du film ou après le succès de la série, ce sont les femmes qui explosent. Je vais vous dire quelque chose. Les femmes ont beaucoup de chance. Peut-être c'est parce que c'est le Cameroun. Une femme peut intervenir dans une ou deux séries. Tel patron, tel PDG, l'appelle et changer sa vie. Contrairement à l'homme. On va t'inviter à l'appartement meublé, fais quoi? On va t'inviter à l'hôtel pour un voyage, fais quoi? Et il y a ceux que, première rencontre, directement, le train ne s'arrête plus. Et son temps de vie change. Vous savez, quand je vois des fois une femme qui se plaint que oh, j'étais dans tel projet, on ne m'a pas payé. Ce n'est pas l'argent que le producteur te donne là qui va t'aider. C'est ton rôle qui peut faire ce que tu viens ingérer d'une marque, qui peut faire ce que tu puisses avoir accès à tel monsieur, tel machin. Je vous dis quelque chose qui m'est arrivé. J'ai eu un monsieur, ça fait longtemps, je lui demande de me soutenir dans mes projets. Il n'a jamais eu l'argent. Un jour, il m'appelle, il me dit, allô, gars, c'est comment? Je dis, ça va. Tu as quelle actrice là, vraiment de Dieu? Ouais, j'aime son jeu, hein. Tu peux passer avec le bureau. Il est producteur. Un PDG d'une entreprise. Il n'a rien à voir. Il n'a rien à voir du bébé. Je viens avec l'actrice. Quand j'entre au bureau, yo, comment vraiment, j'aime ton rôle, appelle son magazine. Amène un peu Fingon magazine, il y a un nouveau marque de trucs là, il faut qu'il regarde un peu. Ça, c'était pour que je décale du bureau et qu'il échange avec la fille. Dès que j'ai décalé, il a pris le numéro. L'argent qu'il a donné à la fille, c'est même plus tard que j'ai suivi. Ce qu'il m'a dépanné ce jour-là n'était pas un quart de ce qu'il a donné à la fille. Pour le premier jour qu'il a vu la fille. Le premier jour qu'il voit la fille. Et que c'est à cause de moi qu'il a eu cet appétit-là. Dans cet argent, je n'ai pas eu 5 francs. Et la fille, même à la longue, elle m'a bloqué. Là, c'est là-bas. Ouais, mais elle vous a pas dit que. Elle m'a dit où? On te dit? On ne te dit pas. Tu constates, c'est même au moment donné, les mèches ont changé, c'est les longues mecs qui disent ça, fini à Niala, on a déménagé, on a fait ceci, machin, ceci. C'est ça. Des fois, on a auprès de soi des filles qui ne savent pas dire merci, qui ne savent pas reconnaître que cette lumière, si je suis devenu ceci, si je suis devenu ça, c'est grâce à celui-ci. Mais finalement, cette attitude-là, ça ferme les portes aux autres filles, peut-être qui veulent exceller dans le cinéma. Ça ferme les portes, pourquoi? Parce que peut-être tu as été victime de ce genre de choses. Lorsqu'une autre fille vient te dire, non, faut jamais je suis talentueuse, j'ai envie de travailler avec toi. Ne t'arrête jamais de bien faire. C'est quand Jésus et moi que beaucoup ont connu son travail. Ne t'arrête jamais de bien faire. Quand tu vois quelqu'un que tu peux aider, aide sans rien attendre. Parce que si tu attends, les chagrins vont te tuer. Ça veut dire que toutes les filles qui font dans le cinéma. Pas toutes les filles. Il y a celles qui sont quand même reconnaissantes. Il y a celles qui reconnaissent. Toutes ne sont pas comme ça. Toutes ne sont pas comme ça. Il y a celles qui ont le bon sens, qui le reconnaissent. Même celles à un moment donné qui ne reconnaissent pas. Un jour, en moins de 2 minutes, elle reconnaît. Avant de rendre la. Ouais, parce qu'on ne reste pas éternellement faux. Ouais. Tu vas rester éternellement faux. Tu as quelqu'un ou bien quelqu'un à qui tu t'adresses et que tu fais des confessions. Ouais. Tu dis vraiment tu dis vraiment, j'ai eu tort de faire du mal à tel. J'ai eu tort de faire du mal à tel. Ça veut dire que ça reste difficile. Vous savez, si tu as compris la vie, tu vivras longtemps. Il faut comprendre la vie. Il faut être vrai. Même si on t'accuse, du moment où tu ne te reproches rien, sois sain, sois zen. Tu comprends? Et tu sais, l'assassin oublie beaucoup, mais la famille de la victime n'oublie plus jamais. Quelqu'un qui t'a causé du tort oublie beaucoup, oublie très vite. Mais sauf qu'un jour, il arrive toujours de faire une confession.
Mais est-ce que vous, en tant que producteur, est-ce que vous avez quand même des gens qui accompagnent souvent les projets et tout? Est-ce qu'il y a quand même, quand même des patrons qui disent que Fingon, tu fais beaucoup pour nous et il faudrait que je t'accompagne? Ou alors quand tu as un projet, viens, je dis des patrons. Les mécènes. Les mécènes, quoi, qui n'attendent rien, ça veut dire que nos mécènes donnent plus à ceux qui viennent d'ailleurs. Nos mécènes accompagnent plus ceux qui viennent d'ailleurs. Si Go vient ici, ce qu'on fera, le tapis qu'on va dérouler à Go, jamais chez toi. Alors que jamais chez toi on va te dérouler cela. Le cachet, quand ils ont leurs événements, ce qu'ils bloquent comme cachet pour donner à ceux qui viennent d'ailleurs. Je vais vous dire, j'ai fait partie des artistes comédiens les plus combattus par certains producteurs. Parce que moi, je ne rêve plus. Quand tu as besoin de mes services, tu dois me donner au moins ce qui mérite ma personne. Et beaucoup n'aiment pas ça. Beaucoup n'aiment pas ça. C'est peut-être pour ça qu'on le voit passer dans les projets des autres ou... Non, mais les projets des autres, ils exploitent. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de producteurs qui exploitent certains jeunes pour se faire des gains. Comme tu parles. Tu vois? Non, ils sont nombreux. Je ne sais pas si c'est les noms. Il y a des producteurs qui, ces jeunes-là qui rêvent encore, qui sont encore précoces. Mais est-ce qu'ils sont pas la même démarche que vous avec votre écurie? Non, ça n'a rien à voir. Mon écurie n'est pas un spectacle à entrée payante. Je vous parle des producteurs qui organisent des événements à l'entrée payante, mais ils donnent des miettes, ces enfants-là. Ces enfants sont tellement fiers. Il y a des projets qu'on les fait rêver. On va te faire aller en Côte d'Ivoire. On va te faire faire ceci. Mais ce n'est qu'un rêve. Si nous étions dans un pays où chacun est à sa place, on savait respecter le travail de chacun. Ça, nous faisons tellement de belles choses. Et ils ont créé quelque chose à diviser des comédiens, à faire à ce que d'autres même saillissent. Vous voyez, non? Pour rien. Pour rien. Pour voir les comédiens vraiment réunis, c'est quand il y a deuil. Il n'est pas évident d'avoir ton business comme moi. J'ai mon restaurant, le goût de ça. On compte à peine ceux qui viennent faire la recette. Ils ne sont même pas obligés de faire la recette. Mais pas ça fait un tour. Si tu peux m'offrir, je peux t'offrir. Rien que pour encourager le projet. Mais on compte à peine. Mais quand il y a des décès, tu vas les voir réunir là comme s'il y a de l'amour. On a perdu un frère, on a perdu. Oui, mais non. Aujourd'hui, il y a un problème, il y a un sérieux problème, c'est quoi? Nous ne sommes pas unanimes. Parce que si nous étions unanimes, on aurait créé même un syndicat pour valoriser notre métier. Vous allez voir carrément, il y a encore des comédiens hyper talentueux que tu vas voir dans les débits des poissons, on fait des poissons, machin, c'est tout. Tu vois? Parce que voilà, il n'y a pas moyen. Il y a certains qui font. Quelqu'un comme Riz Sauté aujourd'hui devait être un patron. Voilà, c'est très bon, c'est hyper talentueux. Même il y a d'autres qui se font exploiter dans les chaînes de radio jusqu'à présent. Si vous voyez ce qu'on les paye, d'où ils vivent, leur famille, c'est déplorable. Vous savez, je vais vous dire une chose. Les artistes camerounais sont tellement, moi je dirais, pauvres. Dans tous les sens. Pauvres. Non, pas forcément dans tous les sens. Moralement, ils sont riches. Ils sont très riches. Il y a la matière grise. Parce que quand tu vas voir, je prends un artiste comme Petit Pays. Si tu vois l'équivalent de Petit Pays au Nigeria, il n'y a pas match. Tu vois l'équivalent de Petit Pays au Congo, il n'y a pas match. Mais si on a l'impression qu'il a, il n'a pas. C'est ceux qui ne savent pas ce qui se passe ailleurs qui ont l'impression qu'il a. Il méritait plus. Plus. Même monument. Justement. Tout ce qu'il a fait. Justement. Le jour qui au rond-point, c'est parce que les assiettes, là, font au rond-point machette. Maintenant, vraiment Petit Pays, voilà, ou bien Boileautin, ou bien Manu Dibango, qui a son âme. Il a un carrefour à Maquette. Non, c'est selon lui. À quel moment on a inauguré ça? Qu'il a laissé carrefour? Parce qu'il voit bien la terre. Voilà, oui, c'est une référence. Moi, aujourd'hui, à Japoma, il y a le carrefour Fingon là. C'est pour les transporteurs, pour faciliter l'accès et tout ça. Non, à côté de la maison Fingon, carrefour Fingon. C'est comme ça se passe. Quand je vois dans certains pays, ceux-là qui n'ont pas la moitié de ma carrière, ce qu'ils ont réalisé, ça fait honte, ça fait pitié. Ça fait pitié. Vous savez que dans ce pays, il y a encore certaines personnes qui viennent vous voir pour des prestations en disant qu'on va te faroter. C'est encore ce langage. Mais bien sûr. C'est tellement. D'autres vont te voir dans la rue, oh, Fingon, vraiment, tu es mon fan. Donc c'est lui l'artiste. Vraiment, pour l'artiste dans ce pays que pour moi, je. Mais dans toute la souffrance, là, Fingon, dans toute cette souffrance, les femmes, elles s'en sortent. Les femmes, elles s'en sortent. Toutes les souffrances que vous vivez en tant que. C'est le système qui est comme ça. En tant que producteur, en tant qu'acteur, en tant que. C'est le système qui est comme ça. Il y a des filles. Un an de carrière, l'année prochaine, elles sont au restaurant, il y a des filles. Non, il y a celles qui font des projets qui ont réalisé par la sueur du fond. Celles qui ont été accompagnées par le conjoint. Celles qui ont été accompagnées par la famille. Tous ne sont pas des canapés, position canapé, non. Tu vois, ne la mélangeons pas. Il y a celles qui bossent. Monsieur Fingon, il faut se mettre qui sortent du lot. C'est du domaine. Qui sortent du lot. Qui bossent et qui ont produit quelque chose. Qui ont produit quelque chose parce que c'est le travail. Qui ont développé un business. Oui, Marcel Petit. C'est une bosseuse. Hein? Il y a Mimi. Mimi, l'artiste. C'est une bosseuse. Moi, j'ai assisté à des scènes. Quand tu vois Élie Dani Basson, c'est une bosseuse, c'est une battante. Hein? Quand tu vois Muriel Blanche, c'est une bosseuse. Tu vois? Quand tu vois Blanche Baye, c'est une battante. Je vais me limiter à cela. Comme elle, il y en a plusieurs, mais je ne vais pas tous les citer ici. Mais parmi, il y a les infiltrés, les mamies bordées, canapé, tout ça, machin. C'est parmi, il y a les infiltrés. Parce que toutes les filles que tu cites là, le public a vu le départ. Quand tu vois le départ, ça ne manque pas. Quand tu vois la base. Mais dis-toi que quelqu'un subitement qui sort de nulle part, qui a fait 2 sorties sur TikTok, 3 sorties, paf, sauf une voiture de 20 millions, 11 millions, elle a pris où? Elle est déjà à Dubaï. Elle est à Dubaï, elle est à machin, elle est ceci, elle loue un appartement de 400 000 à Bonaparte, elle a pris où? Toujours dans le même pays. Elle a pris où? Elle produit quoi? Elle vend quoi? C'est pour ça que quand elles font comme ça, on dit que bon, les finances, ça veut dire que les finances est chargé parce que c'est une fille qui est venue hier, ça veut dire que les finances sont des patrons. Non, laisse. Derrière ce que vous voyez sur Facebook ou bien sur la toile, il y a beaucoup de choses. Fingon, est-ce que l'univers de la musique aujourd'hui, comment tu perçois un peu la nouvelle génération des artistes au Cameroun? Les musiciens? Oui. La musique urbaine, je veux dire. Non, il y a trop de la photocopie. Hein.
il y a certains artistes camerounais quand ils voient c'est les Nigériens. Parce qu'ils ont tellement fait la photocopie qu'à un moment donné, on perd notre originalité. Il ne faut pas oublier notre originalité. C'est vrai, on peut s'inspirer de ce qui vient d'ailleurs, mais on parvient à pouvoir y poser sa marque. Tu vois, quand tu fais un truc, une chanson, on te confond avec David, on te confond à Kelly, on te confond, non, tu perds l'originalité. C'est à cause même de certains DJ que l'influence de ce qui vient d'ailleurs. Peut-être c'est aussi ça. Quelqu'un s'est dit qu'il faut chanter comme le Nigeria pour que le DJ joue sa marque. Non, non. Le problème est à tous les c'est le cas au Sénégal. Ce n'est pas le cas au Sénégal. Ce n'est pas le cas au Nigeria. Il y a au Cameroun qu'on voit ça. Non, peut-être parce que chez eux, c'est le Nigeria d'abord, ou alors c'est le Sénégal d'abord, quand tu es au Sénégal. D'abord. Maintenant, chez nous, c'est que il faut supplier le DJ. Il faut un DJ, tu es invité, un DJ, tu dis que donne-moi d'abord la bière. Non, est-ce que tu vas te donner le son? Ou il dit que Fingon, là, même souvent, il ne choque pas les gens, il ne peut pas jouer sa musique. Voilà, il préfère jouer Fali pour qui ne connaît pas. Qui ne connaît pas. Ni d'Adam ni d'Ève. Voilà. Mais que pour essayer de promouvoir la musique de son frère ou de sa sœur. Ça, c'est... Je pense que ça va aussi avec les blogueurs. Je pense que c'est à tous les niveaux parce que. Non, je vais vous dire, dans chaque corps de métier, il y a ce qu'on appelle les infiltrés. Donc les microbes. Chez les blogueurs, il y a des microbes comme pas possible qui se passent pour blogueurs alors qu'ils ne sont pas blogueurs. Bref, des partisans de la destruction. Des maîtres chanteurs qui vous appellent, vous dites que je viens d'avoir un dossier là. Vraiment, si tu ne fais pas ceci, machin, des maîtres chanteurs. Un vrai blogueur doit faire ce qu'on appelle investigation. Que quand tu reçois quelque chose, avant d'aller sur la toile, appelle le concerné. Essaie d'avoir sa version des faits. Mais tant moins de choses, tu ne penses qu'à tes gains, tu ne penses qu'à ce que tu gagnes. Hein? Tu ne sais pas qu'en gagnant pour ça, tu détruis la vie de quelqu'un, la vie d'une famille. Le travail de quelqu'un. Mais sauf que tout ça, on finit par récolter. Jamais tu ne vas semer le macabo, tu vas récolter la patate. C'est le même macabo que tu sèmes, que tu vas récolter. Et si ça te loupe, ta progéniture, ça ne va pas louper. Donc avant de faire un travail, fais le bien. Évite de heurter quelqu'un pour rien. Évite de vouloir déstabiliser quelqu'un pour rien. Même si tu es cette personne, tu ne peux pas, c'est-à-dire tu ne peux pas le livrer à la vertu populaire comme ça. Pense à ses enfants, pense à sa femme, pense à sa famille. Moi, je pense que des blogueurs, c'est ce qu'ils sont censés faire en réalité. Mais parmi, il y a ceux qui le font et il y a ceux qui ne pensent qu'à leur monétisation. Bon, maintenant, M. Fingon, top 5, selon vous, des meilleurs blogueurs au Cameroun, actuellement. Des blogueurs que vraiment, quand tu. Des blogueurs sérieux? Oui, quand tu dis ça. Selon moi, oui, quand vous roulez là. uniquement au Cameroun? Oui. Ah, ils sont nombreux. Hein. On veut les gars que tu sens qu'ils font quand même des investigations. Qui font des investigations? Oui, quand tu le dis, tu sens. Bon, laissez-moi le temps de recenser la prochaine émission, vous donnez les noms. La prochaine émission? Oui, je vous donne les noms. Moi, je vais vous donner les noms, vous allez dire si ça va ou pas. Je ne peux pas souvent. Non, il faut que je fasse mes recherches. On ne va pas seulement faire adhérer à ce que tu vas dire. Voilà, tu vois. Donc, laisse-moi faire mes recherches, je viens ici donner les noms. Fais ton top 5 des artistes au Cameroun. Quand tu vas vraiment. Tu sais quoi? Musiciens, urbains. Les meilleurs artistes. Oui, pour toi, ton top 5. Quand tu regardes comme ça, tu Nouvelle et ancienne génération. Nouvelle génération. Quand tu vois, tu dis que c'est lui-ci, mais. Si on pouvait faire quelque chose. Peut-être plus que ça. Le plus D. Le plus de, ouais, très bon chanteur. Hein? Très bon artiste. Très bon Le chanteur. plus D. Tu peux mettre les le jour que tu cherches ma maman. Ah, Believe. Believe. Ouais, Believe. Elle n'a pas le succès qu'elle mérite, sinon. Asombo et Asombo. Sombo, vous n'y a Asombo. Asombo, oui, je vois. Voilà, en fait, moi, je suis trop traditionnaliste. Quand j'écoute de la musique, c'est l'ensemble, c'est-à-dire, je vais écouter l'originalité de la chose. Je vais nous retrouver. Hein? Et il y a aussi. Il manque deux. Les Dipons. Non, les Dipons, c'est. Tu vas les mélanger, non? Non, j'ai dit une nouvelle génération. Les Dipons, c'est l'ancienne école. C'est la celle à rouler, ça pose, c'est une légende. Mimi, ouais. hein? Oui. Voilà. Mimi Faya, ma petite chérie qui est FMBO. C'est la plus belle d'ailleurs. Sissou. Sissou, la crème. Ouais, très bon. C'est magnifique. Et les artistes aussi de la nouvelle génération, quand tu vois, tu dis que tu as envie de dire que rentre à l'école. Ou alors cherche le métier, tu fais. Non, en effet, je n'ai pas envie de dire. Il y a des artistes même que quand tu vois, tu as même plus l'énergie de dire va apprendre. Tu ris seulement. Gamba. Oui, il a eu un producteur. C'est bizarre. C'est mon artiste. C'est-à-dire, quand je vois une photo de Gamba, ça me fait rire. Tu vois, ça me fait tellement rire. Je ne sais pas quand on va savoir ce que je veux dire à Gamba. Tu vois, hein? Après Gamba, il y a des. Bref, vous savez, il y en a qui chantent aussi déjà. Les choses ne peuvent pas être forcément parfaites. Hein? Et comme je disais tantôt, nous sommes dans un pays où on peut tout voir. Tu peux tout voir. Si un jour, on me dit qu'il y a un chat qui est en spectacle à Bekanda, ça va m'étonner. Dans ce pays, tout est possible. Tout est possible ce soir. Hein? Tout est possible. Oui, tout est possible. Mais à un moment donné, tu veux en vouloir à cela. Tu te dis, mais pourquoi? Non. Tu n'as pas le droit, tu devrais. C'est pas pour du Gamba, ça veut dire que. Non, mais attends, il s'est fait écouter dans beaucoup d'endroits. Il y a des endroits où je suis allé en spectacle. Quand on met Grand Bara, c'est toute la foule qui est debout. Hein? Toute la foule qui est debout. Quand tu penses que c'est le collègue de Sissou, tu as mal à la tête. Quand tu dis Grand Bara, c'est le collègue de Sissou. Non, dis-toi que. Moi, je dis que. En tout cas, si peut-être, moi personnellement, Grand Bara, sans même l'écouter, je ris déjà. Je fais rire les autres. Mais sans l'écouter. Oui, donc lui, c'est mon animateur. Yango, sont mes animateurs. Donc, leur voix avant que Sanki ne parle, ça me fait rire. Ça fait rire. Voilà, donc c'est un peu ça. Ton top, c'est dans la comédie. Les enfants qui montent. Les enfants qui montent, qui sont en train de monter. Oui. Bon, moi, je ne vais pas citer Takam, je ne vais pas citer Moustique. Je vais parler des jeunes qui montent. Les plus jeunes là. Il y a le petit que j'aime beaucoup. Il y a le Kos. Oui. Ouais. Tu vois, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai l'impression qu'il a ralenti avec les productions. C'est parce que tu l'as aussi trouvé tout faux au Canal Nord. Parce qu'il y a un Canal Nord où tout le monde attendait l'Elco. Tu m'avais dit qu'il ne vient plus. On a encore revu Fingon prendre le trophée. Le petit là a dit que non. Quand le père est là, moi, il ne peut pas. Il y a Tic. Il y a Tic.
Tu vois, ce qui me plaît, je vois la manière que ces enfants se battent. Tu comprends? Je vois comment ils se battent et tout ça. Il y a un défaut, oui. il y a un normaux, il y a super normaux. Je ne veux pas citer Marco, je ne veux pas les citer parmi. Non, Marco, c'est important. Zizou, il faut qu'il se mette au travail. Il faut que Zizou se mette au travail. Moi, je pense que Zizou est en train de perdre un peu l'orientation. Je ne sais pas s'il devient mannequin. Je ne sais pas si, oui, il devient homme d'affaires. Il faut qu'il se mette au travail parce qu'il a ce talent-là. Oui. Tu vois, il a ce talent-là. Et je pense que Zizou, au lieu de passer plus de temps à parler sur Internet, danser et kérosène, ou bien venir ici faire les machins, qu'il se mette au travail. Tu vois, parce que je sais qu'il peut. Je connais ses capacités, je connais ses forces. Et qu'il se concentre un peu. Il manque un an alors. Il manque un an. Manioc. Chicago, Manioc. Alors, le Maroc. Ils ont un coup de chemin. Manioc. Ça veut dire que toute la nouvelle génération, ils sont même pas 5. Non, est-ce qu'il est comédien? Ils ont un coup de chemin. Je crois qu'avec le boulot, ils vont atteindre l'objectif. Il y a également Frida Show. Frida Show. Akamba aussi, sinon. Je l'observe encore. Ok. Je l'observe encore. Ok. Ça, c'est le top 5 de Fino. Ouais. Bon, si je dis Yuri Taka. Non, je les ai placés. Non, là, vous avez déjà fait le choix pour la relève, les nouveaux. Maintenant, si je dis Yuri Taka, Maurice le charismatique, le choix, s'il fallait tourner un film, du moins, prendre un parmi les deux. Non. Chacun sa particularité. Et les deux sont importants, ça dépend du projet. C'est comme Yamal et Vinicius. Voilà. Les deux sont importants, ça dépend du projet. Ok. Ouais, ton projet à toi. Non, mon projet à moi. Oui. Je prends les deux. Non, le budget, c'est vrai. Non, ça, je remets la position à une autre fois. Muriel Blanche Poupi, budget serré. Budget serré. Les deux sont extrêmement vendables. Mais budget de production serré. Si mon budget est serré, non, j'attends. On va tourner finalement. J'attends. Tu comprends? Sinon, si je prends une, quelqu'un d'autre, je dois prendre l'autre, il sera mon concurrent. J'attends le budget au top, je prends les deux. Mais sauf qu'on a rarement vu, on n'a jamais vu couper jouer dans un truc de CBD qui est pas bien. Est-ce que c'est la dernière production des musées? Pourquoi vous préférez toujours ça? Pourquoi ces projets, elles sont même du Nigeria où elle fait les projets? Pourquoi tous les mythes sur les musées qui bien? Non. Le moment venu, quand il aura un projet où il va estimer que Popi peut participer, il va participer. Peut-être qu'il n'arrive pas aussi au prix. On ne sait pas. Mais je sais. Tu vas pas dire que Fimosi tourne pas parce que peut-être qu'il n'arrive pas au prix. Je tourne avec elle. Non, je dis avec les Vénézuéliens. Peut-être qu'il n'arrive pas aussi au prix. Non. Chaque personne a sa façon de voir les choses. Tu comprends? Ça dépend de la vision de tout un chacun. Tu vois? Maintenant, peut-être ce projet, si ce n'est pas le cas. Maintenant, un projet à venir, ce sera peut-être le cas, qui sait? Ok. Sinon, l'émission. Vous souhaitez travailler avec un jour collaborer? Je ne souhaite travailler ou collaborer avec qui que ce soit pour plaire. Je ne fais pas les choses pour plaire. Tu passes à la caisse, c'est tout. Je fais des choses pour concrétiser. Non. Je fais des choses pour concrétiser. Parce que ce n'est pas aujourd'hui. Qu'est-ce que je devrais encore prouver? Non. Hein? Ça va, bien fait. Je me bats à donner ce que je donne, plus seulement aux Camerounais et aux Africains. Je me bats à voir comment exporter cet humour. Aujourd'hui, fais ce travail que j'ai abattu, film au Bataclan de Paris. On compte combien d'artistes humoristes africains qui ont leur jour au Bataclan? Personne. On ne pas dit Camerounais. C'est-à-dire, c'est l'histoire. Et ce jour, ceux qui sont au Bataclan, ils vont comprendre qu'ils ont connu des comédiens, mais ils viennent de découvrir. Parce que là-bas, il y aura tout le monde. Antillais, Camerounais, Sénégalais, Togolais. Bref, plus qu'à la fois. Je pense que les enfants. Vous avez déjà son passeport. Bien, nous sommes déjà arrivés à Paris dans sa tête. J'espère que les autres viendront demander pardon pour partir. Non, vous savez, je ne porte personne en cœur. Demander pardon ou pas demander pardon, je vais y assurer. Mais il faut être propre. Oui. Tu comprends? Il faut être propre. Parce que ce que vous faites aux autres à tort, même votre progéniture, vous fait la même chose. Il faut apprendre à être sincère. Il faut apprendre à être vrai. Il faut être en harmonie, en avec le ciel. Et ça, je vais savoir quelque chose de ce film. S'il arrivait que Thomas Guidjon vous appelle un jour et dit: tiens, mon frère, je veux tourner un film au Cameroun, mais j'ai pas de budget. Est-ce que c'est possible que je t'accorde un rôle? Non, ce n'est pas lui qui dit j'ai pas de budget. Il a un parcours qui mérite qu'il ait le budget. Donc, parcours, laisse comprendre qu'il a le budget. Sinon, c'est qu'il veut me tromper. C'est qu'il veut me tromper. L'émission tire à sa fin, malheureusement.